Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, aujourd'hui je vais vous faire un petit rappel du mot verbe qui est le noyau de la phrase. Le verbe, premièrement, il exprime un état du sujet. وكما سبق وذكرت الفعل هو نواة الجملة, le noyau de la phrase. Il exprime un état du sujet, يعني هو يبين لنا حالة الفاعل. الفعل يبين لنا حالة الفاعل. Encore, le verbe, il peut exprimer une action réalisée par le sujet. يعني حركة قام بها الفاعل. Par exemple, notre village attire de nombreux touristes. Là, notre village, c'est le sujet. Et ici, on voit le verbe attire, c'est-à-dire attire, يعني يجذب. Le village, il attire, يجذب العديد من السياح. Deuxièmement, chaque verbe possède un radical ou une racine. كل فعل يحتوي على أصل. Par exemple, j'ai mis un exemple ici. Attirer, c'est le même verbe. Attirer. La racine, c'est attire jusqu'au R. Là, pourquoi on appelle la racine? Parce qu'elle ne change pas. Et on a ER. C'est quoi le ER? C'est la terminaison de l'infinitif. Ce qui nous donne le verbe à l'infinitif. يعني الفعل ماهوش مصرف هنايا. Par contre, le premier exemple, on l'a conjugué au présent de l'indicatif avec le troisième pronom personnel, et هو il, notre village. On peut remplacer notre village par il. يعني هنايا مصرف, صرفناه الفعل. هنايا ماهوش مصرف. D'accord? C'est un verbe du premier groupe, ER. Son infinitif, c'est de ER, c'est-à-dire il n'est pas conjugué. Troisièmement, le radical est une partie minimale d'un verbe auquel, on va voir, auquel on ajoute une terminaison pour former les formes conjuguées. C'est-à-dire quoi, le verbe, c'est une partie minimale, c'est-à-dire la partie صغيرة. وين on ajoute la terminaison, نزيدو la terminaison تاع هذاك الverbe للverbe هذاك pour former les formes conjuguées باش نتحصلوا على فعل مصرف. يعني نجبدو la partie الصغيرة اللي هي le radical ونزيدو لها la terminaison ونتحصلوا على فعل مصرف. Par exemple, notre village attire. Là, vous voyez que le verbe, le radical, c'est attire jusqu'au R. Ça, c'est le radical, la racine. Ça, c'est la partie minimale du verbe. Et le E, c'est la terminaison. La terminaison, ce qui nous donne le verbe conjugué. D'accord? Alors, on passe au quatrième point, je pense. Pour trouver le radical de la plupart des verbes, il faut supprimer la terminaison de l'infinitif. نقدروا نجبدوا le radical الجذر نتاع الفعل هذاك يعني le radical ou la racine. Il faut supprimer, لازم نحو la terminaison de l'infinitif. Alors par exemple, j'ai donné des exemples. On a des verbes qui appartiennent au premier groupe. Par exemple, le verbe attirer. Si on enlève le ER, il nous reste quoi? Attire jusqu'au R, qui nous donne le radical. On a le verbe du deuxième groupe, choisir. Il se termine par IR, ça c'est l'infinitif. Et le radical jusqu'au S, choix, jusqu'au S. Ça c'est le radical du verbe.
Par exemple, on a un verbe du troisième groupe, le verbe voir. Le radical, c'est que le V. Et l'infinitif, c'est O-I-R, war. C'est ça l'infinitif, la terminaison de l'infinitif, c'est celle-là. Alors, j'ai choisi aussi un verbe apparaître. On a le radical jusqu'au T, apparaît. Et l'infinitif, c'est le R-E. On va voir aussi, durant ces leçons, on va voir les temps et les modes des verbes. Par exemple, on va voir les temps simples, les huma, le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé antérieur. Ces 4 temps, on va les voir dans les leçons qui viennent. Les temps composés, on va voir le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. C'est ça les temps qu'on va voir. Et après, on va voir les modes, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Je vous laisse aujourd'hui. La prochaine fois, on va étudier la leçon de l'imparfait, de l'indicatif, et on va voir ce qu'il exprime. Et c'est une leçon pour plutôt les 4e années moyennes. Merci pour votre compréhension et à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.